Est-ce que vous avez déjà pensé, madame, monsieur, à récupérer de l'eau de pluie? Mais pas avec un petit verre ou un arrosoir, hein. Avec toute l'eau qui tombe en ce moment sur le pays, franchement, hein, c'est peut-être l'occasion de le faire. Mais alors, c'est une eau qui ne coûte pas cher et qui pourrait vous servir pour arroser vos plantes, bien sûr, ou votre potager. Il existe pour ça des récupérateurs d'eau, comme on va vous l'expliquer maintenant. Ou plus exactement, c'est Caroline Bunos, que voici, qui va vous l'expliquer personnellement. Alors, un récupérateur d'eau à une époque où on risque d'en manquer, ça devient indispensable, non, Caroline? Ah mince. Indispensable, effectivement. Plein de raisons. Hein. La première raison, elle est écologique, bien sûr, puisque aujourd'hui, l'eau, c'est un vrai trésor pour notre planète. La deuxième raison, c'est effectivement, eh bien, par rapport aux intempéries, par rapport à la sécheresse qui touche souvent notre pays, c'est aussi une façon, eh bien, de préserver cette eau pour arroser son potager ou autre, surtout qu'on a certaines zones qui sont en restriction d'eau dès que c'est l'été, donc c'est plutôt intéressant. Et la troisième raison, elle est simplement économique. Aujourd'hui, l'eau coûte de plus en plus cher et il est intéressant eh bien, de la préserver, de la garder pour faire des économies. Qu'est-ce qu'il y a comme type de récupérateur d'eau qu'on trouve sur le marché, là? Alors, en fait, vous avez deux styles de récupérateurs. Vous avez le premier récupérateur qui est le récupérateur de jardin pour arroser son potager que vous allez placer chez vous, qui peut contenir jusqu'à 1000 litres d'eau. Et puis ensuite, vous avez le deuxième récupérateur qui, lui, est souterrain. On le met sous terre. Alors, ça sert pour votre lave-linge, pour nettoyer votre voiture. Et là, ça peut contenir jusqu'à 100 000 litres d'eau. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr le récupérateur d'eau du jardin pour notre potager et nos plantes. C'est celui qu'on voit sur la photo, là, il n'est pas si grand que ça, finalement. Ça compte, oui, voilà, sur la photo. Vous la voyez, la photo? Moi, j'ai pas de retour image, donc je vois pas ce que vous voyez. Alors, il y en a un qui est enterré, on dirait avec un tuyau. Une sorte de gros bidon. Mais je me suis demandé, parce que vous parlez de 5000 litres d'eau. Là-dedans, on ne rentre pas 5000 litres d'eau, hein? Oui. Alors en fait, effectivement, vous avez les récupérateurs qu'on trouve, par exemple, chez Leroy Merlin, Botanique ou autres, qui sont des récupérateurs qui vont avoir une petite contenance, sont faits pour vos balcons, vos petits terrains, et là, ils sont très décoratifs, ils s'intègrent complètement dans le décor de votre jardin. Sinon, vous avez également ces gros récupérateurs en forme carrée, qui sont généralement dans les jardins partagés qu'on peut voir dans nos villes. Alors là, ce sont des récupérateurs qui sont pas très esthétiques, mais qui peuvent contenir une belle contenance. Mais comme ils sont pas très esthétiques, il existe justement des habillages pour ces cuves. C'est la marque Serland qui propose ces habillages, comme vous devez le voir sur vos images, qui permet justement de ces cubes qui ne sont pas esthétiques de les habiller. Mais sinon, moi, je vous ai trouvé un autre récupérateur d'eau, c'est celui-ci. C'est la marque Eschert qui fait ça. C'est un spécialiste de tout ce qui est les accessoires de jardin. Et donc le voici. Et lui, il est très joli, ce récupérateur d'eau, avec sa forme et puis ce côté un peu brut qui est sympa comme déco. Mais comment on l'installe? On le pose et puis c'est tout? Ah non. En fait, alors il y a plusieurs choses pour l'installer. Déjà, il faut choisir un endroit idéal. Alors le mieux, c'est de choisir quand vous avez, par exemple, une évacuation d'eau en dessous pour aller justement dans les égouts. Donc ça, c'est ça. Soit vous pouvez le placer sur de la terre et l'eau sera évacuée, le trop-plein dans la terre. Ensuite, vous avez votre gouttière. Votre gouttière, vous allez l'utiliser pour ce récupérateur d'eau. Donc vous pouvez la couper en deux et insérer ce tuyau au milieu. Et pourquoi on l'insère? C'est parce que vous avez ce clapet. Donc en fait, vous avez votre eau qui va couler de votre gouttière. Là, vous voyez à l'intérieur, il y a une petite rétention pour les feuilles ou tout ce qui peut glisser dans la gouttière. Et là, l'eau, elle va couler et elle va couler directement dans l'orifice qui est ici pour aller dans le récupérateur. Quand il y a un trop plein, c'est-à-dire que votre cuve est remplie, dans ces cas-là, vous fermez
le clapet et l'eau va continuer à circuler dans votre gouttière pour continuer comme ça et pour aller dans les égouts ou dans votre terre. Votre récupérateur doit être placé donc à un endroit idéal, généralement sous une gouttière. Vous devez avoir également ce système, c'est-à-dire des plaques qui vont retenir les feuilles. Donc il y a toujours soit un filet, soit une plaque que vous posez sur le dessus. Et ensuite, il y a souvent un couvercle. Et ça, c'est nécessaire, tout simplement parce que l'été, vous avez des moustiques qui peuvent venir et faire leurs œufs dans l'eau. Donc c'est intéressant de couvrir aussi votre récupérateur. Mais vous voyez, le système est assez simple et fonctionne parfaitement. Mais celui-là, il contient combien d'eau, lui, quand il est plein? Alors celui-ci, il fait 95 litres. Exactement. Bon, et si on ne veut pas garder le récupérateur d'eau toute l'année, est-ce qu'il existe des récupérateurs d'eau, je sais pas, mobiles ou démontables? Démontables, on les emmène ailleurs, j'en sais rien. Oui, et ça c'est une nouveauté, c'est Norten qui fait ça. Ça s'appelle le Water Tank. Alors le voici, je l'ai monté moi en moins de 5 minutes. Donc c'est facilement montable et c'est très intéressant effectivement. Parce que quand on est là en février-mars, on a les giboulées, on a beaucoup d'eau qui tombe. On peut récupérer notre eau et pendant tout l'été l'utiliser. Mais quand c'est l'hiver, on n'a pas besoin de récupérer l'eau. Eh bien il se démonte, il se range, vous le mettez au fond du garage et c'est terminé. Il coûte 39 € et vous voyez, vous avez aussi ce système pour filtrer les feuilles et vous avez bien sûr le robinet qui s'installe ici et ici pour évacuer l'eau, bien évidemment. Très simple, très léger, vous le mettez où vous voulez et voilà, et ça c'est très efficace également. C'est léger parce qu'il est vide, non? Et comment on fait pour l'entretenir, ça? Oui, c'est... Ben oui. Alors vous enlevez les feuilles, il n'y a pas beaucoup d'entretien pour les récupérateurs. C'est surtout, faut pas laisser les feuilles pourrir à l'intérieur parce que sinon, voilà, ça pourrit l'eau. Voilà, c'est un entretien basique. Il n'y a pas beaucoup d'entretien pour les récupérateurs. Est-ce qu'on peut mettre tout simplement un contenant, je dirais, ouvert comme un grand sac et puis l'eau tombe dedans, puis voilà, terminé? Oui, vous pouvez tout à fait. Alors ça vous permet de mettre de l'eau pour les oiseaux, donc c'est intéressant. Mais sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser ce qu'on appelle des chaînes de pluie. Les chaînes de pluie, c'est ça. Alors moi, j'en ai 2 chez moi et je suis très contente. Vous les trouverez sur le site chaînedepluie.com. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Vous accrochez ça à votre gouttière, l'eau va circuler à l'intérieur. Alors en plus, ça fait un très joli bruit, très apaisant, très zen. Et ça tombe comme ça dans votre récipient qui est ouvert. Donc là, vous avez un côté esthétique avec l'eau qui circule comme ça. Donc là, vous avez un autre système de ressort. Donc l'eau va circuler tout autour en rond comme ça. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'exploiter l'eau au jardin avec les récupérateurs. Ah ben, parfait. Merci beaucoup, Caroline.